lorsque l'on arrive à retrouver son identité, mais qu'on doit encore rester sur place sans savoir où l'on va, ce n'est que peine perdue. La parole du Seigneur que nous venons d'écouter, que je peux dire qui nous a rejoints, c'est la même que toutes les filles et tous les fils de l'Église catholique de par le monde entier aujourd'hui ont écouté et ont médité pour dire que nous n'avons pas choisi spécialement, spécifiquement ce passage du prophète Jérémie ou ce passage de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, ni celui de Saint Marc, l'évangile qui vient d'être proclamé. Hier nuit, lorsque je voulais méditer un peu pour me préparer à cet exercice, à première vue, je m'étais dit, mais ce passage-là ne cadre pas avec la fête. Parce qu'apparemment, il n'y a rien de si joyeux, de si festif. On pourrait même dire qu'il y a des menaces, des reproches. Que faire? Faudrait-il trouver quand même un texte qui parle de la charité, qui parle de la joie? Et bien voilà que nous sommes un dimanche. Et dans l'Église catholique, la discipline liturgique demande à ce que les dimanches, les textes soient respectés. Et dans un second temps, poursuivant ma méditation, j'ai commencé à me dire, mais si pour la première édition de Wenchihwe, le Seigneur a voulu nous rejoindre par le prophète Jérémie, par l'apôtre Saint Paul et par ce passage de l'évangile de Saint Marc, cela ne peut pas être anodin. C'est vrai que pour ceux qui connaissent notre région, elle est un peu comme les autres régions du Bénin. Nos problèmes sont les mêmes. Et en premier, ce sont des problèmes de bergers, de pasteurs, de leaders, de gouvernants, parce que si on doit être vrai, ils ont toujours déçu. Et lorsque, aujourd'hui, à Wenchi, le Seigneur redonne ce passage-là, c'est peut-être parce qu'il veut ou féliciter, ou encourager, ou alors demander la conversion à tous ceux-là qui sont des leaders, des bergers, des chefs, des responsables. Et c'est très fort quand il dit « Je vais moi-même m'occuper de mon peuple ». Il y a une colère. Lorsque le Seigneur vient prendre la décision de balayer, de dégommer tous ceux-là qui sont à la tête, pour dire qu'il va prendre lui-même la tête du troupeau, il ne badine pas en le disant. Mon souhait serait que dans Wenchi, désormais, puisque le Seigneur, s'il doit prendre lui-même les rênes, ne passera que par des hommes, que désormais nous le supplions, nous le prions pour que il ne nous donne que des croyants Dieu comme bergers, comme pasteurs, comme dirigeants. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons tirer. Et donc, je suis heureux de ce qu'on ait réservé une place pour des événements liturgiques, des événements religieux. C'est seulement en ces moments-là que des vérités pourront être dites pour des conversions. Pour tout le reste, ce serait des distractions. Nous en avons besoin.
mais nous avons aussi besoin des temps de méditation. Alors, chers dirigeants, soyez désormais sérieux parce que le Seigneur vous veut ainsi. Toutes les fois où vous allez vous mettre à son école, vous ne serez jamais déçus et vous n'allez plus jamais décevoir. Lorsque nous venons à la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, à partir du chapitre 2, et les versets 12, 13 et suivants jusqu'à 16, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit combien Saint Paul est préoccupé par l'unité. Il s'adresse à des gens qu'il voit divisés. Il y a des juifs, il y a les païens. Et ils ont vécu ainsi pendant un bon moment. Et Saint Paul vient faire émerger la figure du Christ pour dire, voilà, le Christ est venu démolir, faire tomber, abattre ce mur de séparation qui est le mur de la haine. J'ai rendu grâce au Seigneur qui donne à Saint Paul de faire encore retentir sa voix dans ce contexte-ci où, pour la première fois, des fils et filles de Wenri sont réunis. Notre région est comme les autres régions du Bénin. Et je dis tout à l'heure, c'est vrai, c'est des régions divisées pour la plupart. Certains ont vite compris cela et donc il y a vécu des non-vichas, il y a vécu des Wemerwe, il y a vécu bon. Nous en sommes à notre première édition. Mais il faudrait que nous comprenions que sans abattre les murs que nous avons nous-mêmes construits, et c'est assez patent que nous les avons construits, sans les abattre, tout le reste ne serait que du folklore ou du matu vu. C'est vrai que pour construire des murs, il faut des pierres. Mais c'est aussi vrai que les pierres, ce n'est pas nous qui les fabriquons. C'est le Seigneur qui les met sur nos chemins. Et il ne nous a jamais demandé de nous fabriquer que des murs, comme certains savants, surtout Newton. Avec des pierres, nous pouvons aussi construire des ponts. En venant ici tout à l'heure, j'ai traversé plusieurs ponts. Le pays est en chantier. C'est bien. Alors, retroussons les manches et comprenons que nous avons beaucoup plus à construire d'abord des ponts et peut-être quelques murs de nos maisons viendront. Les murs dont je parle, vous les connaissez. On ne les voit pas de façon visible, mais c'est dans les cœurs. Ce n'est pas propre à notre région, bien sûr. Même dans le monde, on le voit. Aller en Israël, aller en Bosnie. Mais le Seigneur pleure toutes les fois où il doit voir ses fils s'entre-déchirer. Et moi, je suis de telle région. On dit Wenri. On dit Wenri Houé. La fête de Wenri. Mais Wenri n'a pas qu'un Houé. Fête. Wenri a un Houé. Maison. Et cette maison, elle est assez grande. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, si on demandait, est-ce que c'est vraiment l'unité qui a primé avant qu'on ne réussisse le peu qu'on a réussi? Je ne sais si on pourrait dire oui. Mais que ce ne soit pas du vernissage. Nous sommes habillés, c'est bien beau. Ça fait une uniformité. Uniformité, mais il faut aussi une unité. Quand tout à l'heure nous allons nous séparer, oserions-nous
avec des pioches, faire démolir ces murs-là et commencer à construire des ponts. Et puis nous sommes dans une région où on a besoin de beaucoup de ponts. Il y a des techniciens qui sont là, qui peuvent nous aider à faire des ponts. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Allons à l'évangile. Que pouvons-nous retenir de l'évangile? Dès le début, l'évangéliste Marc dit que les disciples reviennent de leur première mission et donc ils viennent rendre compte à Jésus, lui dire ce qu'ils ont fait et comment ils ont enseigné. Certains vont sourire si j'emploie le mot qu'il faut employer pour qualifier l'acte qu'ils ont posé. Reddition des comptes. Eh mais c'est ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut rendre compte. Nous avons des parcelles de responsabilité, des parcelles de pouvoir. Mais nous n'avons pas tout le pouvoir. Aucun homme n'a tout le pouvoir. Même notre chef d'État, le président Talon, il sait qu'il n'a pas tout le pouvoir. Il sait que le pouvoir vient de Dieu. Et donc lui-même, il sait qu'il doit rendre compte à Dieu. Et donc tous, nous devons toujours rendre compte à celui qui nous a envoyés en mission. Notre région est comme les autres régions du Bénin. Le plus souvent, même lorsqu'on voit des gens animés d'une bonne volonté, qui veulent motiver pour que leur région vraiment s'épanouisse, la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Quand vous les approchez, ils disent, moi je croyais bien prendre, et j'ai pris, mais ceux que je me suis associé, c'est fini, ils ont délapidé mes fonds, ils n'ont pas rendu compte. Alors je ne mets plus rien. Eh mais c'est ça. Dès qu'on est un petit chef, on ne veut plus se reconnaître investi par quelqu'un d'autre. C'est une autre réalité à laquelle il faut faire face et par conversion, accepter toujours de rendre compte. La fin de l'évangile dit que le Seigneur, lorsqu'il a vu le peuple déjà le rejoindre sur l'autre rive, alors qu'il proposait un repos pour ses disciples, on dit, il a eu pitié d'eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ils n'ont pas de guide. C'est le drame de nos régions. C'est ça qui nous rend tristes lorsque nous pensons à notre Agonlin ou à Goudo. Avons-nous un berger vraiment ici? Quelquefois, nous ne sommes que les parents pauvres. C'est lorsque on a pensé aux autres, que finalement nous avons quelques miettes sous la table. C'est des réalités qu'il faut dire. Vous êtes là, vous m'entendez. C'est des réalités. Alors, les initiateurs, relayez cela. Mouéry n'a que des brebis sans berger. Et ça fait pitié au Seigneur. Alors, que ça fasse pitié à ceux-là que le Seigneur associe à sa mission. Et que, voilà, Mouéry se lève pour bâtir sa terre natale, aujourd'hui et pour toujours. Amen.